Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, traduction de Claude Sartirano. Chapitre 11. Mangiafoco éternue et pardonne à Pinocchio, lequel sauve de la mort son ami Arlequin. Certes, le montreur de marionnettes, Mangiafoco, qui veut dire mange-feu, c'était vraiment son nom, avait toutes les apparences d'un homme terrifiant, particulièrement avec sa barbe noire, qui, comme un tablier, lui recouvrait entièrement poitrine et jambes. Mais au fond, ce n'était pas un méchant homme. La preuve, quand on lui amena Pinocchio, se débattant et hurlant « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» il fut tout de suite troublé et ressentit de la pitié pour la pauvre marionnette. Il résista bien un bon moment, mais ne se contrôlant plus, il finit par émettre un très sonore éternuement. Arlequin, qui semblait avoir été transformé en saule pleureur tellement il était affligé, retrouva subitement un visage joyeux à la suite de cet éternuement et se penchant vers Pinocchio, lui souffla. « Bonne nouvelle, mon frère, le maître vient d'éternuer, ce qui veut dire qu'il s'est pris de compassion pour toi et que tu es sauvé. » En effet, alors que tous les humains pleurent ou du moins font semblant de sécher des larmes quand quelqu'un leur fait pitié, Mangiafoco, lui, éternuait. C'était sa manière à lui de faire savoir qu'il avait du cœur. Après avoir éternué, le montreur de marionnettes choisit de refaire le bourru et grommela à l'adresse de Pinocchio. « Arrête de pleurer, toutes ces lamentations m'ont ouvert l'appétit. Je sens un tiraillement qui... Atchoum! Atchoum !»« À vos souhaits, » dit Pinocchio. « Merci. Dis-moi, ton papa et ta maman sont toujours vivants ?»« Papa, oui, je n'ai jamais connu ma maman. »« Évidemment, évidemment. Quelle tristesse ce serait pour ton vieux papa si je te faisais griller sur ces braises rouges. Pauvre homme, vraiment je compatis. Atchoum! Atchoum! Atchoum !»« À vos souhaits, » répéta Pinocchio. « Merci, mais il faut aussi éprouver de la compassion pour moi, car comme tu le vois, je n'ai plus de bois pour finir de cuire ce mouton. En vérité, te jeter dans le feu m'aurait bien arrangé. Mais que veux-tu? J'ai eu pitié. Maintenant c'est trop tard. Je vais donc te remplacer par l'une de mes marionnettes. Oh là, les gendarmes !» Très long, très maigre, bicorne sur la tête et sabre au clair, 2 gendarmes surgirent immédiatement. Le marionnettiste, d'une voix rauque, leur ordonna. « Attrapez-moi cet arlequin, ligotez-le bien, et jetez-le dans le feu. Je veux que mon rôti soit réussi. » Imaginez la tête du pauvre arlequin. Il fut si épouvanté que ses jambes plièrent sous lui et qu'il se retrouva à plat ventre par terre. Bouleversé par ce spectacle, Pinocchio, en sanglots, se jeta aux pieds du marionnettiste et inonda sa barbe de ses pleurs. Il supplia. « Pitié, monsieur Mangiafoco !»« Ici, il n'y a aucun monsieur, » répliqua sèchement le marionnettiste. « Pitié, monsieur le chevalier !»« Il n'y a pas de chevalier non plus. »« Pitié, monsieur le commandeur !»« Où vois-tu des commandeurs ici ?»« Pitié, Excellence !» Cette fois, très flatté de s'entendre appeler Excellence, le montreur de marionnettes s'humanisa et demanda à Pinocchio d'un ton plus affable. « Eh bien, que veux-tu ?»« Vous demandez la grâce de ce pauvre arlequin. »« Il n'y a pas de grâce qui tienne. Puisque je t'ai épargné toi, il faut bien que je le mette dans le feu, lui. Sinon, mon mouton ne sera pas bien doré. » « Dans ce cas, » répliqua fièrement Pinocchio en se levant et en jetant son bonnet de mie de pain, « dans ce cas, je sais où est mon devoir. Avancez, messieurs les gendarmes. Attachez-moi et jetez-moi dans les flammes. Il n'est pas juste qu'Arlequin, un véritable ami, dusse mourir à ma place. » Cette déclaration héroïque, prononcée haut et fort, fit couler les larmes de toutes les marionnettes présentes, jusqu'aux gendarmes qui, bien que de bois, pleuraient comme des veaux. Au début, Mangiafoco resta intraitable, un vrai bloc de glace. Mais peu à peu, il s'attendrit, puis il éternua. Après 4 ou 5 éternuements, il ouvrit ses bras. « Tu es un garçon très courageux. Viens m'embrasser. » Pinocchio se jeta dans les bras du marionnettiste. Grimpant dans sa barbe comme un écureuil, il alla poser un gros baiser sur son nez. « Je suis gracié ?» demanda à peine audible le pauvre arlequin qui n'avait plus qu'un filet de voix. « Gracié !» répondit Mangiafoco.
tout en soupirant et en hochant la tête, il ajouta: « Tant pis, aujourd'hui je me contenterai d'un mouton à moitié cru, mais la prochaine fois, gare à celui sur qui ça tombera. » Apprenant que la grâce avait été obtenue, toutes les marionnettes se précipitèrent sur la scène et, après avoir allumé toutes les lumières comme pour une soirée de gala, se mirent à danser et à sauter dans tous les sens. À l'aube, elles dansaient encore. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.